C'était un après-midi d'été typique à la piscine municipale, jusqu'à ce qu'une rencontre change tout. Une femme blanche a interpellé un jeune adolescent noir à l'entrée, lui demandant s'il avait le droit d'être là. L'échange a rapidement dégénéré, attirant l'attention des spectateurs. Alors que les voix s'élevaient et que la tension montait, la scène semblait tout droit sortie d'un drame judiciaire. Puis, soudain, l'atmosphère changea. Une élégante voiture noire fit son entrée, captivant instantanément tous les regards. Lorsque la porte s'ouvrit, la silhouette qui en sortit provoqua une onde de choc. La foule, jusque-là bruyante, fut saisie de silence. Ce qui allait suivre ne redéfinirait pas seulement cette journée, mais remettrait en question des perceptions profondément ancrées, d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Restez avec nous pour découvrir comment cette rencontre prend une tournure inoubliable. Aimez, partagez cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires captivantes et pleines de sens. Calvin Clayton, 14 ans, était un garçon remarquable. Doté d'une confiance tranquille, réfléchi et respectueux, il dégageait une aura qui attirait naturellement les autres. Athlétique par nature, il abordait la vie avec un optimisme contagieux. Il venait d'emménager dans le quartier avec sa mère, Jasmine Clayton, une gouverneure renommée pour son sens aigu de la justice et son engagement envers l'équité. Ce déménagement marquait pour Calvin bien plus qu'un simple changement de décor. C'était une chance de vivre pleinement son été, de se faire des amis et de trouver sa place dans une nouvelle communauté. Ce jour-là, Calvin se dirigeait vers la piscine municipale, une serviette sur l'épaule et son maillot de bain à la main. Il débordait d'excitation. Il ne cherchait rien d'extraordinaire, juste le plaisir simple d'être un adolescent profitant des joies de l'été. Mais ce qui semblait être une journée ordinaire allait bientôt prendre un tournant inattendu. Non loin de là, Linda Harrington, une femme d'une cinquantaine d'années au regard perçant, observait le quartier depuis son habituelle position près de la piscine. Résidente de longue date, Linda était connue pour ses opinions tranchées et son penchant à juger rapidement ce qu'elle considérait comme hors de leur place. Lorsque ses yeux se posèrent sur Calvin, son expression changea instantanément. Elle ne le reconnaissait pas, et pour Linda, cela suffisait à éveiller des soupçons. Elle se leva, son regard fixant le jeune garçon avec une autorité froide. Son ton sec brisa l'atmosphère légère de l'endroit. « Excusez-moi, jeune homme, qui êtes-vous » Calvin se retourna, légèrement surpris, mais poli comme toujours. « Bonjour, madame. Je m'appelle Calvin. Je viens d'emménager ici avec ma mère il y a quelques semaines. » Les yeux de Linda se plissèrent, son expression devenant encore plus rigide. Autour d'eux, l'ambiance estivale s'étiolait. Les éclats de rire des enfants dans la piscine et le bruit des éclaboussures semblaient s'éloigner, remplacés par une tension palpable. Ce qui aurait pu être un simple échange prenait une tournure bien plus grave. Tandis que Linda insistait avec des questions de plus en plus accusatrices, Calvin, calme mais déterminé, resta sur ses positions. La scène attira bientôt l'attention des passants, certains observant avec curiosité, d'autres détournant les yeux, mal à l'aise. Ce moment, apparemment banal, révéla quelque chose de profond sur la communauté. Un après-midi qui devait être ordinaire se transforma en un événement marquant, laissant des cicatrices et des leçons qu'on ne pourrait plus ignorer. « Tu as emménagé ici ? Où exactement ?» demanda Linda d'un ton sec. Elle croisa les bras, son regard méfiant planté dans celui de Calvin. « J'habite dans ce quartier depuis 20 ans, et je ne t'ai jamais vu auparavant. » Calvin hésita un instant, essayant de garder son calme malgré la pression. « Nous habitons juste en bas de la rue, madame, » répondit-il poliment. « Je suis juste ici pour nager. » Mais Linda n'était pas convaincue. Son ton devint plus insistant, presque accusateur. « Je ne te crois pas. Cette piscine est réservée aux résidents. As-tu une pièce d'identité? Une preuve que tu vis ici ?» Calvin cligna des yeux, déconcerté par la demande. « Je n'ai pas de pièce d'identité sur moi, je suis juste venu nager, » répondit-il, essayant de rester cordial. « J'habite à Pinwoodland, si ça peut t'aider. » Linda haussa un sourcil, son expression se durcissant. « Pinwoodland? Eh bien, si c'est vrai, tu n'auras aucun problème à le prouver. Sinon, je vais devoir te demander de partir. » Autour d'eux, l'ambiance estivale commença à s'alourdir. Les rires des enfants et les éclaboussures s'estompèrent lentement, remplacés par un silence curieux. Les conversations se faisaient à voix basse, et des regards furtifs se tournaient vers eux. Le maître nageur, perché sur sa chaise, semblait hésiter, se tortillant nerveusement. Mais comme les autres, il resta à l'écart. Calvin inspira profondément, essayant de garder son sang-froid. « Madame, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est aussi mon quartier. Je veux juste profiter de la piscine. » Linda recula légèrement, mais seulement pour hausser le ton, attirant encore plus l'attention. « Si tu vis ici, alors prouve-le.
Sinon, tu n'as rien à faire ici. C'est une propriété privée, et on ne laisse pas n'importe qui entrer, lança-t-elle sèchement. Calvin regarda autour de lui, espérant un soutien, mais personne ne bougea. Les visages des spectateurs reflétaient un mélange de curiosité et de malaise. Certains parents détournaient les yeux, tandis que d'autres semblaient approuver silencieusement, hochant la tête. Malgré la tension, Calvin resta debout, refusant de céder à l'humiliation. Il parla d'une voix calme, mais ferme. « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, madame. Je veux juste nager, comme tout le monde. » Linda, cependant, n'en démordait pas. « Alors montre-moi que tu appartiens à cet endroit, sinon je vais appeler la sécurité, » menaça-t-elle, sortant son téléphone. Un murmure parcourut la foule. Certains semblaient mal à l'aise, d'autres restaient neutres, figés dans leur passivité. Calvin serra les poings, sentant la colère monter, mais il la réprima. « Vous n'avez pas besoin d'appeler qui que ce soit, » dit-il, la voix tendue. « Je ne suis pas un intrus. J'habite ici. » Mais Linda avait déjà composé le numéro, parlant avec une urgence exagérée. « Bonjour. Oui, c'est Linda Harrington. Je suis à la piscine communautaire, et il y a une personne non autorisée ici. Je pense que vous devriez envoyer quelqu'un immédiatement. » Les mots frappèrent Calvin comme une gifle. Personne non autorisée. Il regarda autour de lui, espérant qu'un voisin ou un parent se manifesterait pour le défendre. Mais personne ne bougea. Quelques minutes plus tard, 2 agents de sécurité franchirent les grilles. Leur arrivée mit fin au murmure des spectateurs, la foule les regardant avancer avec une attention silencieuse. L'un des agents, un homme imposant tenant un carnet, s'approcha de Calvin avec un air autoritaire. « On nous a signalé une intrusion », déclara-t-il d'un ton ferme. Calvin, malgré son cœur battant à tout rompre, releva la tête et fixa l'agent dans les yeux. « Peux-tu nous dire ton nom et pourquoi tu es là ?» demanda le plus grand des gardes, d'un ton neutre mais empreint d'autorité. Calvin inspira profondément pour calmer les battements rapides de son cœur avant de répondre. « Je m'appelle Calvin Clayton. J'habite dans ce quartier. Je suis ici juste pour nager. » Le garde haussa un sourcil, lançant un regard interrogateur à Linda, qui se tenait à proximité, les bras croisés et l'air suffisant. « As-tu une preuve de résidence? Une pièce d'identité? Un laissez-passer pour la piscine ?» Calvin secoua la tête, déconcerté. « Non, je n'ai rien apporté. Je suis venu directement après l'école. J'habite à Pinwoodland avec ma mère. » Le deuxième garde, plus trapu, intervint avec une pointe de méfiance. « Sans preuve, on ne peut pas vérifier que tu es résident. Y a-t-il quelqu'un qui peut confirmer ton lieu de résidence ?» Calvin acquiesça précipitamment. « Je peux appeler ma mère. Elle est au travail en ce moment, mais... Oh, voyons, épargnez-nous ça. » Le coupa Linda, son ton dégoulinant de condescendance. S'il vivait ici, il n'aurait aucun mal à le prouver. Le regard de Calvin passa des gardes à Linda, puis à la foule qui observait, murmurant des commentaires à voix basse. La situation devenait insoutenable. Il sortit son téléphone, les mains légèrement tremblantes, et envoya un message rapide à sa mère. « Maman, peux-tu venir à la piscine? Il y a un problème. » Le silence s'épaissit tandis que les secondes s'écoulaient lentement. Linda, toujours les bras croisés, affichait un sourire satisfait, comme si elle attendait que Calvin s'effondre. Puis, un bruit détourna l'attention de tout le monde. Une voiture noire et élégante s'arrêta brusquement devant la piscine, son extérieur lustré brillant sous le soleil de l'après-midi. L'ouverture de la portière rompit le murmure ambiant. Calvin la reconnut immédiatement. « Maman », murmura-t-il pour lui-même, la gorge nouée entre le soulagement et l'émotion. La gouverneure Jasmine Clayton sortit du véhicule avec une grasse empreinte de détermination. Sa tenue impeccable et son air d'autorité imposèrent immédiatement le silence. Chaque regard était maintenant tourné vers elle. Les gardes se redressèrent instinctivement, tandis que Linda perdait de son aplomb, son visage blêmissant. Jasmine avança d'un pas assuré vers son fils, posa une main réconfortante sur son épaule, puis se tourna vers les gardes. Sa voix, calme mais tranchante, résonna dans l'air. « Quel est le problème ici? Et pourquoi mon fils est-il traité comme un criminel ?» Linda ouvrit la bouche, cherchant ses mots, mais aucun son cohérent n'en sortit. « Je ne savais pas que c'était votre fils. Je voulais juste vérifier. » « Vérifier quoi exactement ?» rétorqua Jasmine, son ton cinglant. Qu'un adolescent venu nager devait prouver son droit d'être ici? Que sa simple présence suffisait à éveiller vos soupçons? Les gardes échangèrent des regards mal à l'aise. L'un d'eux tenta de s'expliquer. « Nous avons reçu un appel, madame. Il y avait une inquiétude concernant. » « Une inquiétude concernant quoi ?» l'interrompit Jasmine, son regard perçant.
Un garçon dans une piscine publique? Lui avez-vous seulement demandé sa version des faits ou avez-vous simplement agi sur des suppositions injustes? Linda tenta un dernier effort pour se justifier, trébuchant sur ses mots. Je voulais juste m'assurer que tout était en ordre. Et qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez ce pouvoir? Lança Jasmine, son ton devenant plus incisif. Mon fils vit dans ce quartier et a parfaitement le droit d'être ici sans subir ce genre de traitement. Vos actions reflètent des préjugés, pas une véritable inquiétude pour l'ordre. Autour d'eux, la foule était figée, certains baissant la tête de honte, d'autres observant avec un mélange de fascination et de malaise. Jasmine tourna son attention vers les gardes. Je vous rappelle que cette piscine est régie par les lois de cet État, incluant celles qui interdisent toute forme de discrimination. Mon fils mérite le même respect et la même liberté que n'importe qui ici. Est-ce que c'est clair? Les gardes acquiescèrent rapidement, marmonnant des excuses embarrassées. Linda, quant à elle, restait silencieuse, visiblement ébranlée. Calvin, toujours debout aux côtés de sa mère, sentit une vague de gratitude l'envahir. Malgré l'humiliation qu'il venait de vivre, la manière dont Jasmine avait défendu sa dignité résonnait profondément en lui. Ce moment, bien qu'amèrement difficile, allait rester gravé dans les mémoires de tous ceux qui avaient assisté à cette confrontation. Elle tourna son regard vers Linda, ses traits s'adoucissant légèrement, mais son ton restant ferme. « Mademoiselle Harrington, n'est-ce pas? Je vous invite à réfléchir sérieusement à ce qui vous a poussé à agir de la sorte. Car, de là où je suis, cela ressemble bien plus à de la partialité qu'à une véritable inquiétude. » Linda rougit violemment, son expression oscillant entre la nervosité et la honte. Elle hocha la tête sans un mot, évitant le regard inquisiteur de la gouverneure. Satisfaite d'avoir fait passer son message, la gouverneure Clayton posa une main rassurante sur l'épaule de son fils et lui demanda d'une voix plus douce. « Tu vas bien, Calvin ?» Le jeune garçon hocha la tête, son visage se détendant peu à peu sous l'effet apaisant de sa mère. « Oui, maman. Maintenant, ça va mieux. » Autour d'eux, un silence pesant régnait encore. Mais ce n'était plus le malaise initial. C'était une réflexion collective. Le gouverneur Clayton et son fils commencèrent à se diriger vers la sortie, mais leur progression fut interrompue par une voix hésitante. « Gouverneur Clayton, je tiens à m'excuser. » Le plus grand des agents de sécurité s'avança, le visage marqué par le remords. « Nous avons mal géré cette situation, et je suis sincèrement désolé pour la détresse causée à votre fils. Cela ne se reproduira plus. » Son collègue acquiesça, ajoutant d'un ton humble. « Nous allons revoir nos protocoles pour éviter que cela ne se reproduise. » La gouverneure s'arrêta, plongeant son regard dans celui des gardes. « Les excuses sont un bon début, mais ce sont vos actions qui feront la différence. Profitez de cette expérience pour apprendre et changer. » Un murmure d'approbation monta doucement dans la foule. Une femme s'avança timidement, visiblement émue. « J'aurais dû intervenir. J'ai vu ce qui se passait, mais je n'ai rien dit. Je suis désolé, Calvin. » Un autre spectateur prit la parole. « Personne ne devrait être traité de cette façon. Ce n'était pas juste. » Ces déclarations semblèrent galvaniser l'assemblée. Les regards se tournaient vers Linda, dont le visage trahissait maintenant une gêne profonde. Incapable de supporter plus longtemps l'attention générale, elle ramassa ses affaires et quitta précipitamment les lieux. Le maître nageur, jusque-là resté silencieux, descendit enfin de son perchoir. « Je suis désolé, moi aussi. J'aurais dû intervenir plus tôt. » La gouverneure Clayton lui répondit calmement. « Reconnaître ses torts est un pas important, mais il est crucial de comprendre pourquoi vous n'avez pas agi. Ce n'est pas seulement une question de règles, mais de valeurs humaines fondamentales. » Elle se tourna alors vers l'assemblée et, d'une voix claire et posée, s'adressa à tous. « Cette expérience nous rappelle qu'il ne suffit pas de ne pas nuire. Nous avons tous la responsabilité d'agir activement contre l'injustice, qu'elle soit subtile ou flagrante. » Le silence nourrit ces comportements. L'action les arrête. Des applaudissements commencèrent timidement, avant de s'intensifier. Calvin, debout à côté de sa mère, sentit une vague de fierté monter en lui. Alors qu'il quittait la piscine, la lumière du soleil déclinant dessinait leurs silhouettes côte à côte. En atteignant la voiture, la gouverneure Clayton posa une main douce mais ferme sur l'épaule de son fils. « Tu as fait preuve de dignité aujourd'hui, Calvin. Je suis fier de toi. » Il lui sourit timidement. « Merci, maman. Je n'aurais pas pu tenir sans toi. » Ils échangèrent un sourire complice avant de monter dans la voiture. Alors qu'ils s'éloignaient, Calvin regarda une dernière fois la piscine, non plus comme un lieu d'humiliation, mais comme le théâtre d'un moment où sa résilience et l'amour inébranlable de sa mère avaient triomphé de l'injustice. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas à aimer la vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.